Radio Sport. Bonsoir à tous, bienvenue au Vidam pour cette nouvelle grande journée. Ça y est, 2 médailles de plus et enfin de l'or 24 ans après sur un petit vélo avec Benjamin Thomas, magnifique, et le kite pour sa première grande médaille d'argent. Bonsoir le noyau dur, bonsoir patron, bonsoir boss, bonsoir Fabrice Arad. Bonsoir tout le monde, salut Jérôme, salut. Oh, il est là Bruno, bonjour Bruno. Bruno Classe qui est arrivé de l'athlétisme. Oui, il a couru vite, parce que je l'avais tout à l'heure en ligne, il était à l'autre bout, quand même. Il va très À l'autre vite. bout, Stade de France. Oh, c'est pas très loin. Je respecte la limitation de vitesse légale. Et voilà, blague à part, il y a eu beaucoup d'accidents ces jours-ci, sur le périph', dans Paris. Faites très attention parce qu'il y a cette histoire de voie olympique, tout le monde ne gère pas parfaitement. Donc surtout, n'essayez pas d'arriver en avance, ça ne sert à rien, et respectez les voies olympiques. Très bien, Jérôme Armand en pleine forme. J'espère que tu as réussi ton défi comme tous les soirs. Pardi. T'as fait de la voile, t'as fait du kitesurf? J'ai fait de la voile. Le kitesurf avec cette petite planche en dessous là, ça. Non, c'est plus du kitesurf, c'est du kitefoil. Du kitefoil. You know, man. Et en fait, c'est une planche de kite avec le foil, comme on avait. Vous n'êtes pas foil, non plus. Vous n'êtes pas foil, mesdames, messieurs. Mais voilà, c'est très spectaculaire. Très spectaculaire. 2 médailles, tu nous les rappelles tout de suite avant de dérouler le grand programme du soir, bien sûr, avec, on le parlait, de défis, une visite au siège de Coca, avec une grande fête aujourd'hui, la folie des pins, et puis bien sûr le côté décalé de Bruno Coise après la nuit de l'athlétisme. Raconte-nous ces 2 médailles, or et argent, Fabrice. Alors, médaille d'or, c'est de l'omnium avec un Benjamin Thomas qui a fait un show quasiment, puisque à 24 tours de l'arrivée, il a chuté. Il avait 3 tours pour pouvoir revenir dans les rangs et ne pas perdre sa place de leader de l'épreuve. Il a gagné. Magnifique médaille d'or pour Benjamin Thomas. Médaille d'argent en kite foil. Effectivement, on dit plus kite surf parce qu'il y a le petit foil en plus sur cette partie-là. Pour Lauriane Nolo, qui a fait elle a fait une chute. C'est pour ça qu'elle a fini que 2e. Chuté dans les arrivées. Ça arrive, c'est toujours pareil. Mais elle finit correctement avec une belle médaille d'argent. Ce qui nous fait que là, ce soir, à l'instant où je vous parle, les États-Unis ont repris la tête parce qu'ils l'avaient perdu tout à l'heure au classement des médailles. Ils ont 30 médailles d'or, 38 en argent, 35 en bronze. Ça y est, eux, ils ont pété le score. Ils sont à plus de 103 médailles. La Chine populaire, la République de Chine, c'est 28 médailles d'or, 25 d'argent, 19 de bronze, 72 médailles au total. L'Australie, qui est toujours devant et qui a pris un peu d'avance sur nous, 18 médailles d'or, 14 d'argent, 12 de bronze, 44 médailles. Nous sommes là en 4e place avec 14 médailles d'or, 18 d'argent, 21 de bronze avec 53 médailles. Attention, la Grande-Bretagne et la Corée, la République de Corée et le Japon sont juste derrière nous, mais alors ils nous talonnent d'une seule médaille d'or, donc on pourrait perdre cette place rapidement si on se fait pas une petite médaille d'or ce soir. Une petite médaille d'or ce soir. Mais pourquoi pas en boxe, tu veux dire? Normalement, le combat devrait commencer dans quelques instants, mais on n'a toujours pas d'image. Donc, visiblement, je pense qu'il y a un petit peu de retard comme hier pour Bilal Benama en moins de 51 kilos. Ça se passe à Roland-Garros face à Assambi. Dousmatov, ça va être un combat très difficile. Mais on espère, comme tu l'as dit, cette médaille d'or en sport de combat, déception pour la France. Après la médaille de bronze au taekwondo, une élimination en quart pour le jeune Alain Philippe, bien sûr. Avant de revenir sur l'or, ça joue au basket ce soir. On s'est qualifié. Tu rappelles les scores et du basket et du hand avant le détail. Alors je commence par le basket. Allez, c'était la France de l'équipe de basket masculine qui joue de Vincent Collet. En ce moment de Vincent Collet, voilà, l'entraîneur emblématique. Ça joue en ce moment les USA contre la Serbie et on va connaître à ce moment-là celui qu'on affrontera en finale parce que il y avait une revanche. France-Allemagne, on avait perdu, on avait été laminé en match de poule, au départ. Et bien là, ça a été un match fantastique avec des Français au rebond, en attaque, en défense. Ils ont été menés sur le premier quart-temps. L'Allemagne nous avait laminé sur le premier quart-temps, 25-18. Mais on est revenu gentiment et à la fin, on bat l'Allemagne 73-69. Très bien. Quelle victoire. On est en finale comme au dernier des Olympiades à Tokyo. Oui, attention, normalement, on se réjouissait d'une finale face aux États-Unis. Ça en prend pas le chemin. Pour l'instant, c'est la Serbie qui mène. La Serbie, on est dans le dernier quart-temps. On a déjà joué 5 minutes. La Serbie mène 84-79. Le trou n'est pas fait.
Il a été fait tout à l'heure, les Américains sont revenus, mais depuis le début, ce sont les Serbes qui mènent. Et alors un festival de paniers à 3 points, un festival de paniers à 3 points des deux côtés. C'est un superbe match. Quoi qu'il arrive, eh bien, c'est ce vainqueur de ce superbe match tombera contre nous, les Français. Et évidemment, nous ne nous laisserons pas faire. Il y avait aussi une demi-finale en hand féminin, la Suède contre la France. Ça, chacun a gagné son sa mi-temps. Et puis on est arrivé sur une prolongation. On a l'habitude. C'était la même chose dans masculin. Les Français contre les Allemands. Là, c'était les Suédoises. Et là, je dois dire, une gardienne de but française qui a tout arrêté. Du penalty, enfin pas du penalty, du jet à 7 mètres, du jet à 7 mètres, de la contre-attaque, de l'attaque bien faite, bien construite, etc. Elle a tout arrêté et en finale, eh bien les Françaises ont battu les Suédoises 31-28. On est en finale et on sera en finale contre soit la Norvège, soit Danemark. Pour l'instant, dans la deuxième mi-temps, ce sont les Norvégiennes qui mènent 17-11 contre le Danemark. Très bien, magnifique. Et ça vient de commencer pour la boxe. On essaie de trouver une chaîne qui pourrait diffuser la boxe parce qu'il n'y a pas de chaîne pour l'instant sur le service public. C'est quand même assez bizarre. Non, c'est pas bizarre, Christophe. C'est une histoire de droit. En fait, Eurosport a les droits de toutes les retransmissions, alors que France 3 n'a pas tous les droits, justement. Elle est tributaire un peu de l'OBS et ce qu'on leur distribue. Donc malheureusement, je pense qu'ils doivent attendre la fin du beach volley pour pouvoir diffuser de la boxe. C'est un peu particulier, mais il y a des restrictions pour Français. Service public. On nous bassine, on va pas faire le débat ce soir. Tu n'as pas le droit de passer à côté d'une finale. Enfin, pour moi, mais ils sont pour rien. C'est une histoire de droit. On va attendre le président du premier round. Ça va pas facile. On va essayer de vous tenir au courant, bien sûr, de ce premier round. On va attaquer on voit bien que c'est difficile déjà pour le Français, qui a du mal dans cette première manche, qui a pris un bel uppercut là au menton, bien sûr. C'est compliqué dans ce match entre les deux boxeurs. L'avantage, on l'attend. Il est, à mon avis, pour l'adversaire du Français. Oui. On regarde les points, 10 points. Oui, le Français est dominé pour l'instant dans ce premier round. C'est compliqué, Jérôme. On l'aimerait bien cette médaille d'or. On l'aimerait bien. C'est une finale comme hier. On avait déjà notre Français en finale et qui n'a pas gagné, qui a eu la médaille d'argent. C'est déjà pas mal. Mais c'est compliqué, la boxe amateur. On l'a dit, trois rounds de 3 minutes, et il y a un vainqueur sur chacun. Il peut pas y avoir d'égalité. Donc, soit c'est un 3-0, soit c'est un 2-1. En tout cas, on peut perdre le premier round et puis se rattraper sur les deuxièmes. J'en profite pour vous dire, avec notre fil rouge, que les Américains sont revenus à hauteur de la Serbie. On est à 84. Ils sont joueurs. David Cosette nous rejoindra juste après la fin. Attention, là on a pris cher. Là, je pense que ça va être difficile pour notre Français qui va mettre un genou à terre. Il va être compté, non pas vraiment, mais je pense que les points sont pour lui dans ce nouveau round qui est le 3e round quand même. Et on sent que pour l'instant, eh bien, ce boxeur qui vraiment nous embête, Dousmatov, il est très fort, et par rapport aux Français, je pense qu'il est en train de prendre le meilleur dans cette catégorie où ça va très vite des moins de 51 kilos. On reste sur le match, il reste plus que 2 minutes dans ce combat. Il faut le faire tomber maintenant, autrement mon garçon, c'est foutu pour toi et ça va être difficile. Non mais c'est un champion, il a très envie. Bilal Benama, on est passé tout près hier avec la médaille qui était quand même d'argent, c'est quand même pas mal pour Sofiane Ouina, mais là ça serait bien que le petit Bilal Benama sorte bien, il a réussi à presque faire trébucher son adversaire, qui a du mal pour l'instant, tout de rouge vêtu face au bleu français, qui a compris qu'il fallait qu'il fasse tomber. Il est là, il attend qu'il vienne combattre, il l'attend, il essaie de le prendre en plein milieu du ring, en pleine face, il essayera, il le tient par le cou, on les sépare. 1 minute 30 avant la fin du combat. Combat très difficile pour notre Français qui va tenter encore une fois dans cette fin de round en 1 minute 20 de faire la différence. Il est averti par monsieur l'arbitre. Attention, comme il l'a pris par le cou. Eh bien oui, il a presque averti. On va voir la décision finale dans un instant. Il faut absolument qu'il le mette KO. C'est bien parti, gauche-droite là pour l'instant pour finir très très fort dans ce combat entre les deux hommes. Très difficile fin de match, mais il faut le faire tomber. L'idéal, c'est évidemment un KO, un knockout avant la fin. Il est bien, et le Français est mieux sur cette 3e reprise. On va voir ce qu'il peut faire, évidemment, dans ce 3e match, mais c'est très compliqué. Mais il a perdu les 2 premiers rounds, donc ça veut dire que là, même s'il gagne ce round,
Voilà. Et comme on a les bonnes images pour l'instant, on est repassé sur un autre combat. Donc on va attendre pour le Français qui est en bleu et ils sont passés sur un autre combat. Donc on a vraiment un souci. Donc on va attendre de savoir ce qui se passe entre les deux boxeurs. On a du mal à commenter. On a du mal à le commenter ce match-là. Hein. Ce sont des choses qui arrivent évidemment entre les deux boxeurs. On a essayé de trouver une petite télévision pour entre France 2 et France 3. Et Eurosport est passé sur un autre canal. Ce sont des choses qui arrivent. On va attendre le Français qui devrait donc revenir dans quelques instants pour une deuxième manche. C'est ce qu'on espère en tout cas. En tout cas, moi, on m'a vu hier soir sur Eurosport en train de boxer. Bien sûr. Hein? Toi? Oui, tu m'as pas vu. Oui, mais sur Radio Sport surtout. Parce que sur Eurosport, je t'ai pas encore vu. Voilà, mais désolé pour ce petit problème d'image, mais on va essayer de revenir sur le combat du Français dans quelques instants si vous voulez bien. D'ici là, on va revenir sur les médailles du jour. On va commencer par la médaille d'or. On va filer à Saint-Quentin-en-Yvelines. J'ai eu la chance d'être là cet après-midi pour assister. Écoutez, une médaille incroyable, hein. Cette médaille d'or qui nous fait du bien. L'Omnium, c'est pas facile. C'est 4 manches différentes. C'est une longue après-midi. Et Benjamin Thomas, coureur que tu as connu chez Cofidis, sur la route aussi, s'est imposé avec cette médaille d'or. On va retrouver 2 des dirigeants du Vélodrome de Saint-Quentin. C'est Yann Lemel et Nicolas Bonneau qui reviennent sur ce combat. Je suis troublé par la boxe. Qui reviennent sur mais c'est un vrai combat aussi parce qu'il est tombé le pauvre Jérôme Thomas pendant l'Omnium. Donc on revient sur cet après-midi magnifique. Il est séparé d'or aujourd'hui. Il est tout heureux. Benjamin Thomas, les réflexions, l'analyse avec Yann Lemel et Nicolas Bonneau du Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines sans plus tarder. Elle est pas belle cette victoire? Elle est extraordinaire. Ah ouais. C'est pas facile à comprendre, hein? Ouf. Heureusement que t'étais là, Pâques. Pour expliquer ce qui s'est passé. En plus, il est tombé le pauvre. Ouais, incroyable. On n'imaginait pas qu'il puisse se remettre après sa chute. Sylvain, c'est magnifique. On comprend quand il gagne. Ah ouais. On comprend quand il gagne. On la prend la médaille, hein? Ah bah oui. Médaille d'or. Même si on n'a pas tout compris, c'est pas grave. Et c'est magnifique. Ici, t'as vu l'ambiance? En fait, il était temps après le VTT, le BMX et les 2 belles médailles sur route d'avoir enfin cette médaille sur piste. Tant pis pour Mathilde. Dommage pour Mathilde, mais une très belle victoire de Benjamin. Il y a encore des courses, mais on prend un super plaisir à venir vous voir. Hein. Ah bah, avec une Marseillaise comme on a entendu juste après la course, c'était magnifique. Ah ouais, on va continuer, non? Oui, on continue. On continue jusqu'à la fin de la semaine. Yann, tu connais le vélo sur route aussi, et t'as vu, le Kérine, on rappelle, l'Omnium, Kérine c'était bagarre, et l'Omnium qu'on a vu avec Benjamin qui gagne, Benjamin Thomas, c'est long, quoi, c'est épuisant. C'est épuisant, et en fait, c'est un effort qui est assez intense, parce qu'il reste très concentré sur ses points. Il est toujours bien placé, et tous les 10 tours, il est là, il fait ses points, il compte le général. Extraordinaire victoire, sacré Benjamin. Vive la route. Ah, vive la route. Et c'est une piste qui roule bien finalement, non? C'est une piste qui roule super, magnifique piste. Et là sur l'Omnium, on voit la stratégie, c'est assez fou. Ah ouais, c'était dur avec les Italiens et tout. Elie Viviani, il est incroyable. Même en master, il sera encore junior. Elle a été poncée cette piste. On a des records qui tombent, c'est extraordinaire. Là, ça fait quelques records. On a des conditions, il fait très chaud à l'intérieur. Je pense que ce sont des conditions idéales au niveau de l'humidité, de la température pour les coureurs. Tout le monde se régale, c'est génial. Alors, il y a quand même quelques Anglais qui sont là, trop nombreux à mon sens, mais... D'accord, donc tu ponces, tu mets de la chaleur et c'est bon. Exactement, les ingrédients. Il faut un peu de jambes quand même. On va la garder longtemps, cette piste, c'est la vie cette piste ici. Ah, et puis après les JO, on va encore y faire pas mal de choses. Les paras, et puis Pâques, tu es le bienvenu. Tu sais qu'il faut que il faut que je roule à 30 km/h pour monter au sommet de la piste. Environ 30-32 km/h. Tu me pousses? Non, c'est toi qui vas pousser. Est-ce que tu me tiens au départ? Il y a plus de surplace, t'as remarqué? Bah, ça a changé, ça a complètement changé. Il s'observe, il roule lentement. Mais bon, celui qui est deuxième, il n'y a plus de surplace. Sylvain, ils sont magnifiques ces jeux, non? C'est magnifique. L'écran, il est top. On parlait tout à l'heure d'être en haut de la piste. Faut faire un baptême pour ceux qui n'en ont pas fait, c'est incroyable. Oui, ça fait longtemps que j'ai pas été baptisé, monsieur le curé. Ça, c'est vrai. Ça fait longtemps. Qu'est-ce que tu veux que je dise à ça? Non, mais je m'en souviens plus. Tu sais, quand tu te mets les gouttes d'eau, j'étais tout petit. Mais je te donne rendez-vous pour un baptême, monsieur Christophe Paco, suivi d'une émission, pourquoi pas chez toi? Ouais, mais attends, viens chez toi. Ouais. On prépare une belle émission avec Florian Rousseau, toute l'équipe. Avec la FFC, évidemment. On travaille ensemble. Bien sûr. Et l'agglomération. Sans modération, on fait ta médaille d'or, non? Ah, on va fêter ça ensemble. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Ah ouais, on va fêter ça ensemble ce soir, hein. Au Vidame, bien sûr. Bah oui, Jérôme. et dis-moi, Benjamin Thomas, la dernière fois que je l'ai vu, j'ai parlé un petit peu avec lui, c'est un gars super Sur charmant. Radio Cyclo? Non. Oui, avec Radio Cyclo. C'était où, d'après toi? Sur le Tour de France. Non.
C'était juste avant le Tour de France d'il y a 2 ans. C'était à l'aéroport de Toulouse. Et Toulouse, pourquoi? Parce que lui, il est né pas loin de Toulouse. Comme les boxeurs. On parlait comme tous ces boxeurs. On parlait de tous les marchands, de tous les Toulousains, Dupont, Marchand, etc. Ah oui. Lui, il est né à Lavore. Hein. Il habite pas loin de Toulouse. Encore un Toulousain, médaillé en or. Oui, tu veux dire capitale de la France, Toulouse, bientôt, c'est capitale sportive. Hein, en tout cas, c'est déjà pas mal. Avec l'Occitanie et Toulouse. Ah bah tu m'étonnes. On se régale parce qu'on a 2 médailles aujourd'hui. On va reparler de la médaille d'argent dans quelques instants. Kitefoil, je me dis parce que autrement ça va faire bizarre. Et donc cette médaille d'or qui nous fait tant plaisir pour Benjamin Thomas. Déception pour Mathilde Gros qui est éliminée en demi-finale du Keirin et qui termine finalement dans les petites places de classement à la 7e position. Le basket, ça se termine. Les Américains qui prennent le dessus, les Français qualifiés. On va avoir notre grande finale. Le handball, on aura notre finale. Pas pour les masculins, mais pour les féminines, des féminines qui se sont imposées, on le rappelle aujourd'hui, au bout du suspense, 31-28. Réaction, de supporters à Lille, juste après cette très belle qualification pour la finale de nos demoiselles du hand. Voilà, nous sommes en direct du stade Pierre-Mauroy, où les Bleus se sont qualifiés en handball face à la Suède. Salut! Bonjour! Tu t'appelles comment? Evan! C'était bien? Oui, c'était super, c'était magique. C'était magique? Ouais. T'as passé un bon moment? Oui, super. Eh ben super. On va gagner en finale? Oui. On va gagner combien? On va gagner, allez, 108. On est en finale, on est en finale. Alors je suis avec Valérie, toujours à Pierre-Mauroy, après 1 heure. Le match est terminé il y a à peu près 1 heure. Voilà. Valérie? Oui. Tu joues au hand? Oui. Où à ça? Sainte-Geneviève-des-Bois. Ah, et tu viens à Lille pour voir? Pour voir, France-Suède, victoire. Super match, on a vibré, c'était fou, tout le monde chantait, une ambiance de malade, 2 gardiennes au top. C'était le feu, je sais même pas quoi dire. Ça s'est joué sur les gardiennes quand même. Hein. Ça s'est joué, oui. La première a permis de stabiliser le match, la deuxième permet de gagner, c'est fou, voilà. Fou, et ça, c'est le sport. C'est le sport, vive les JO, et n'oubliez pas d'être présents pour les paras. Voilà, merci à tous. Ah, c'est bien. Ah, c'est bien de penser aux paras, tant qu'à faire, parce que c'est vrai qu'on les attend avec impatience. La boxe va revenir dans quelques instants. Je pense qu'on va revenir sur les écrans. On va pouvoir l'avoir même peut-être sur les grands écrans ici pour mieux vous commenter. On aura un tout petit léger déféré, mais ça sera bien pour voir ce que fait Bilal Benama. Bien sûr, on attend la fin du basket et c'est vrai qu'on s'est régalé encore une fois au handball. Nos basketteurs sont déjà qualifiés et ça serait bien que les États-Unis terminent maintenant. Il reste 8 secondes. C'est quasi plié. Puisque les Américains ont la possession, il reste 8 secondes, ils vont évidemment garder la balle, ils ont 2 petits points d'avance sur la Serbie, c'est un match très très serré, mais oui, c'est un match serré, les Américains, je crois, vont bénéficier d'un lancer franc, exactement, lancer franc réussi, donc je pense que c'est plié. C'est bon, lancer franc conclu effectivement, et c'est donc les États-Unis qui s'imposent après avoir été longtemps menés par la Serbie. Longtemps menés, ils reviennent sur la fin, ils se sentent peut-être un petit peu fatigués, remarque nous aussi contre l'Allemagne, contre les champions du monde. Ceci dit, ça va être une finale qui n'est pas une finale inédite. En tout cas, les États-Unis avec toutes leurs stars, leurs vedettes, et les Français avec aussi toutes leurs stars, leurs vedettes qui ont l'habitude de jouer contre ces Américains en NBA. Ça va être, je pense, une finale très spectaculaire, là très serrée quand même, de 4 points. Ça va être serré de façon automatiquement, mais on remonte, on arrive de loin quand même, basket. C'est vrai, nous les Français, on n'attendait plus. Tu vois ce que je veux dire, Bruno? Ah oui, non, on est parti de très très loin dans ce tournoi, et là, c'est la magie du groupe. Il y a des coachs quand même exceptionnels. On n'a pas cité Olivier Crumbles pour les handballeuses. Il faut quand même dire que c'est toujours lui qui est aux manettes, avec là aussi des choix stratégiques, des choix de joueuses. Tout ça n'est pas aussi facile qu'on peut l'imaginer. Vincent Collet, c'est un sorcier, c'est un tacticien, mais il avait perdu la main sur la première partie de ce tournoi olympique. Et puis là, je pense qu'il y a eu une remise de pendule à l'heure. Il y a aussi le voyage Lille-Paris, c'est vrai qu'on peut imaginer qu'il y a eu aussi un bon débriefing dans le TGV. Eh bien, c'est une nouvelle équipe de France, mais se dire quand même qu'on est avec les États-Unis en finale olympique en basket. Je sais pas ce que va nous dire David Cosette, mais c'est quand même le rêve vraiment à Paris, à Bercy, c'est magique. On va se connecter. On attendait. On va se connecter dans quelques instants, le temps de vous dire qu'on a récupéré les images, enfin, de ce combat avec un léger différé, mais on va vous le commenter dans quelques secondes. On est content de savoir que au début c'était pas facile pour le Français, comme je vous le disais, tout de rouge vêtu face à son adversaire du soir, avec donc Dousmatov qui est face à notre boxeur français qui vise la médaille d'or. Bien sûr, on le rappelle, ce soir.
soir à Roland-Garros. Pour l'instant, il est méfiant, le Français. Même si la rencontre, il est pas mal. Il avait bien patienté pour venir inquiéter son adversaire du soir. Grosse différence de gabarit entre les deux. Hein. L'Ouzbek est vraiment de toute petite taille. Voilà, il est vraiment sous la garde du Français. Donc, il va essayer de passer en dessous, mais il est très très dynamique, beaucoup plus que le Français. Donc, c'est vrai que c'est un combat qui risque d'être là encore stratégique, beaucoup plus d'agressivité chez l'Ouzbek, hein, qui est beaucoup plus rapide et qui est donc passé sous la garde du Français. Attention, ça va peut-être marquer côté Ouzbek. Hein. L'Ouzbek est en bleu, le Français est en rouge. Et là, c'est l'Ouzbek encore qui marque. Hein. Je pense que là, le premier round va être pour lui. Hein. C'était la première session qu'on avait pour son premier round. On va attendre une petite minute 30 avant de retrouver David Cosette, mais c'est mal parti pour le Français qui s'en sort bien quand même là. En sortant des cordes, on revoit. Oui, pas mal. Il a réussi à gêner l'adversaire qu'il a en face de lui, qui est très dur. Assambri Dousmatov, on le connaît. Et ils se connaissent par cœur tous les deux, bien sûr. Bilal Benama qui a du mal dans ce début de première reprise. On va voir ce qu'il peut nous faire. Bilal qui essaye, il s'accroche complètement pour l'instant au bras, évidemment, de son adversaire. Pas simple de s'en sortir. Il va falloir sortir des cordes, hein, Jérôme. Ah oui, il est sur la défensive, il essaye d'esquiver, il tourne un petit peu autour. Pour l'instant, c'est effectivement l'Ouzbek qui est plus dans l'attaque. Hein. C'est bien les Jeux Olympiques. D'un coup, t'as le basket qui gagne. D'un coup, tu peux enchaîner maintenant avec un petit différé sur la boxe. C'est bien. On se régale avec notre Français qui, pour l'instant, dans les cordes, qui attend peut-être une opportunité et qui est vraiment très patient. Je vous le disais, c'est ce qu'on avait senti quand on avait deviné les premières images. Et le Français qui va essayer de se refaire une santé, qui s'accroche beaucoup. Ça, on l'avait remarqué. Il s'accroche peut-être un peu trop dans ce début de round. C'est peut-être une tactique. Il est en attente, mais par contre, il prend des coups. Les coups de l'Ouzbek atteignent la cible, donc ça va marquer des points. Que des points, c'est ça le problème. Alors attention parce qu'il a eu l'acculé, il est près du poteau, il arrive à s'en sortir un tout petit peu dans son coin, dans le coin rouge en tout cas, le Français qui essaye de s'en sortir. Il faut qu'il tourne un peu parce que s'il reste statique, je pense que l'Ouzbek peut aligner la ligne, tirer la ligne de mire sur lui. Oui, là je serais quand même très très surpris si l'Ouzbek ne gagnait pas ce premier round. Il est vraiment dominateur. Le Français est en défense dans les cordes à plusieurs reprises. Là ça va marquer pour l'Ouzbek, c'est sûr et certain. C'est peut-être qu'elle ressent déjà le Français qui est touché à nouveau dans cette fin de round. Il reste 20 secondes et c'est vraiment très très difficile pour le Français. Et on se rappelle qu'il était blessé par 2 fois au visage et que l'Ouzbek le sait et qu'il va aller chercher vers les pommettes évidemment pour le faire saigner à nouveau. On termine ce round qui sera à l'avantage de l'homme en bleu pour l'instant d'Assambri Dousmatov face à l'homme en rouge Bilal Benama dans ce premier round ce soir, finale olympique tout de même pour une médaille d'or ou une médaille d'argent. Nous rejoint comme promis après la victoire des États-Unis en basket, monsieur David Cosette. Salut David. Salut Christophe. T'as vu, c'est ça le sport. Je te présente pas Bruno Coas, je pense que t'as un peu travaillé avec lui. Eurosport 1992, on était jeunes et beaux à l'époque, surtout toi David. Ouais, surtout toi. Bien sûr. Comment t'as trouvé nos Français? Ça sera, ils sont prenables les Américains. Tu viens de vivre comme nous la fin du match. Prenable, je sais pas. J'aurais préféré quand même jouer l'équipe de Serbie. Je pense que les Américains, tellement sûrs d'être supérieurs avec cette équipe qui, c'est vrai, est une équipe de légende, devaient penser que le chemin jusqu'à la médaille d'or allait être peut-être assez facile. La Serbie, c'est une extraordinaire équipe. C'est sur la fin qu'avec 2 joueurs hors normes, ou 3, Stephen Curry, Kevin Durant et LeBron James, des joueurs qui resteront dans l'histoire, qu'ils ont réussi à passer. Il aurait manqué juste l'un de ces 3-là, c'est la Serbie qui est en finale tous les jours. C'est dire si chaque année qui passe, c'est de plus en plus difficile pour l'équipe américaine. L'équipe américaine ne pourra plus jamais se passer de toutes ces superstars pour espérer gagner un titre. Si jamais ils n'alignent pas toutes leurs superstars, ils passent à la trappe comme ils sont passés à la trappe à la dernière Coupe du Monde. Verdict du premier round, tu viens de surveiller Bruno Coas, que pas de surprise pour l'instant, c'est petit avantage. Avantage à l'Ouzbek pour l'instant, donc on dirait 1-0, ça se joue en 3 rounds. Ouais, on sait, s'il y a un deuxième round pour l'Ouzbek, ça va être très compliqué, il faudra faire le KO. Les Français, toujours Cordigny en pleine forme, Yabusele aussi pas mal. Christophe, j'ai l'impression que je vais répéter exactement la même chose qu'il y a 2 jours. Cordigny qui prend une dimension incroyable, et toujours les joueurs d'Euroleague, c'est-à-dire en premier lieu Mathias Le Sort et Gershon Yabusele qui tous les deux ont été extraordinaires, mais tout le monde a rempli son rôle, parce que cette fois-ci Vincent Collet il a fait jouer
plus de monde. Chacun a eu un petit temps de jeu, chacun a pu montrer quelque chose à différentes échelles, évidemment. Mais clairement, et d'ailleurs c'est ce que tous ont dit à la fin, c'est une victoire d'équipe. C'est aussi une victoire de coaching. Une nouvelle fois, j'en ai parlé il y a 2 jours. Et là, Vincent Collet, il a montré qu'il était le plus grand coach de l'histoire du basket français et l'un des coachs référents en Europe. C'est une victoire d'équipe sur la défense. L'Allemagne, elle restait sur une série de victoires en compétition officielle, en Coupe du Monde, aux Jeux Olympiques. Ils étaient invaincus jusqu'à présent. Assez hallucinant. C'est une formidable équipe. Et de gagner ce match-là après avoir gagné contre le Canada, on nous aurait dit ça il y a une semaine, on aurait dit mais arrête tes conneries. Tes bêtises. On termine ce deuxième round pour voir si le Français, qu'est-ce qu'on pense? Ça va mieux. Jérôme, pareil, vous surveillez. Hein. Ah ouais, il est reparti vraiment à l'attaque. Il faut absolument marquer. De toute façon, il a bien compris que c'est maintenant que jamais. Hein. Ah, maintenant que jamais pour aller chercher des points, parce qu'on le rappelle, la première, hein, c'est pour l'Ouzbek. La première, c'est pour l'Ouzbek, mais assez serré. Hein. Il y avait 3 juges pour l'Ouzbek, 2 juges pour le un Français. Petit avantage, ça suffit. Mais un petit avantage. Mais pour l'instant, il est plus passé à l'attaque. Hein, notre ami c'est beaucoup français. mieux et il maîtrise, il le met à distance. Hein, c'est pas mal ce qu'il fait. Il le met à distance et l'Ouzbek s'accroche un petit peu, ce qui prouve qu'il est un petit peu gêné, qu'il veut gagner du temps peut-être de la récupération. Donc là, on est plutôt le round. Tu prends un petit avantage pour la France, toi. Un petit avantage pour la France. Attention, les 10 dernières secondes, peut-être une dernière chance de marquer des points. Il faut marquer, au moins essayer de frapper une fois, mon garçon. Vas-y, champion. Allez, essaye. Oula, les pommettes qui commencent à rougir côté français. Des deux côtés. Très peur. Des deux côtés. Ouais, il a été touché. Voilà. Oula, ça y est, là, il est contré. Et encore une fois, ça touche au visage. Aïe, l'Ouzbek finit bien. Ce deuxième round, là encore, le jugement va être difficile. Hein. Allez, avant de laisser tranquille David Cosette qui est en vacances, quand même, je peux le dire, faut pas l'oublier. Mais il est toujours en vacances, David, non? David, tu mets une... Non, jamais. Il arrête pas, c'est un bosseur acharné. Mais tu vois, il a la coupe d'été. Quand il a les cheveux qui poussent comme ça à la Nelson Montfort, c'est qu'il a la coupe d'été. On a dit pas le physique, c'est pas beau. Non, c'est très laid. David, tu vois comment la physionomie, tu vois un grand Victor Wembanyama qui peut sauver les Français parce qu'on l'a pas vu non plus éblouissant. T'as mis le doigt sur le sujet principal, Christophe. La finale, soit on a le Victor Wembanyama des quarts et des demi-finales qui, soyons honnêtes, n'est pas à la hauteur de ce que tout le grand public imaginait de ce joueur hors norme, etc. S'il fait le même match, je pense que c'est complètement impossible de battre cette équipe américaine. Si jamais Victor Wembanyama arrive à se libérer, alors pourquoi pas rêver. Jusqu'à présent, Victor Wembanyama, alors il joue beaucoup et offensivement c'est compliqué, voire parfois un peu dramatique et c'est triste. Mais il reste sur le parquet parce que quand même défensivement, il apporte énormément. Il gêne énormément. Si jamais offensivement, il arrive à batailler, il arrive à trouver des ballons, il arrive à marquer près du cercle, si ses coéquipiers arrivent à le trouver, alors peut-être que la France peut rêver. Si Victor Wembanyama reste fébrile, parce qu'on a vraiment l'impression qu'il est rattrapé par ses 20 ans, comme je l'ai déjà dit il y a 2 jours, il était rattrapé par ses 20 ans, par le décorum, l'ambiance, la pression de jouer les Jeux Olympiques à la maison. Il faut rappeler qu'il a que 20 ans. Si jamais il est toujours rattrapé par ça pour la finale, en plus d'imaginer une finale, ce sera très compliqué. Si jamais on a Victor Wembanyama qui peut matcher avec les Américains, là pourquoi pas. Pourquoi pas? Bon, te remercie David d'avoir pris du temps pour nous, d'avoir si bien résumé. Bruno t'embrasse très fort, toute l'équipe de Radio Sport aussi. Passe encore de très très belles vacances en famille. Merci à toi David d'avoir été avec nous. Merci. On va vivre sans plus tarder même pas 2 minutes maintenant de combat et un fol espoir. Il faudrait qu'il le mette KO. Je vous le disais dans les premières images qu'on avait vues. Au 3e round, on pensait qu'il fallait qu'il le fasse tomber. Jérôme, Bruno, votre tendance, vas-y Jérôme. Oui, là, vas-y Bruno. Jérôme, mais je pense quand même que ça va être difficile. Vas-y. Ça va être difficile dans le 2e round. Bon, ça a tapé des 2 côtés. Il y a eu un plus net avantage dans le 2e round donné par les juges arbitres que dans le premier. Donc là, il a vraiment pris l'ascendant, l'Ouzbek. Maintenant, voilà, il reste 1 minute de combat, un petit peu moins. Bah là, il faut le mettre KO ou pas. Faut mettre KO, ça serait bien parce que les 2 premiers rounds, comme tu l'as dit, sont à l'avantage bien sûr de Dousmatov. On va voir comment il s'en sort, mais il a du mal, le visage tuméfié, le visage très très marqué, et il sait qu'il lui reste une grosse minute maintenant.
Oui, c'est compliqué parce que Dousmatov a marqué quand même beaucoup plus les esprits et il touche encore une fois à 1 minute de la fin. Donc autant dire que c'est plutôt Dousmatov qui prend encore l'avantage dans cette fin de combat. Donc j'ai l'impression que tous les rounds vont aller à l'avantage de l'Ouzbek et Benama là il est au bout de ses ressources. Il faut savoir quand même que c'est très exigeant hein, ces combats, même si c'est en 3 rounds. Les deux boxeurs finissent vraiment épuisés. Ouais, ça va très vite, tellement vite, quoi. Alors, on a une petite chance. Allez, les 30 dernières secondes, pourquoi pas. Un coup, un seul, bien placé pour faire tomber, mais on avait vu dans les autres finales que ça tombait pas. Hein. Un beau combat, en tout cas, hein, vraiment, très beau combat avec de la belle boxe. Et les deux joueurs se sont livrés, les deux joueurs ont attaqué. Boxeurs. Les deux boxeurs, pardon. C'est comme je suis à Roland Garros, excusez-moi, mais j'ai du mal à me remettre dans le contexte de la boxe. Il y a aussi des coups droits en boxe. Oui, ça c'est sûr. Et ça, il n'y a pas de revers. Allez, les dernières secondes, peut-être encore l'espoir, autrement ce sera trop tard. Ça me semble très compliqué. Sur les dernières secondes, faut le faire tomber. T'as pas d'autre solution. Allez, Dousmatov c'est fini. Il a pris le large de Dousmatov et il s'impose. C'est très clair. Oh, il le sait. Il va gagner ce combat et remporter donc la médaille d'or. Non, Dousmatov, je pense qu'il est en norme. Ça va nous faire une 54e si tu fais bien les comptes, Fabrice. Tout à fait. Ce qui est l'officiel maintenant. Tu vois ce que je veux dire, Fabrice? Oui. Ça va faire 54. Oui, c'est ça, 54. Pour l'instant, on est à 53. Quand il arrive, il arrive. Quand même la décision. La décision. Il y a forcément médaille quand même. Oui, mais il faut la valider. C'est la couleur qu'il faut. La couleur. Oh là là. Bon, sans couleur, tu peux rien faire. Hein. Sans couleur, je sais bien. Mais, enfin, tu sais, moi, j'ai commencé avec la télé en noir et blanc. Hein. Moi aussi, je te rassure. Si tu peux me permettre, t'as pas fait ta couleur. Mais bientôt, il y aura plus de cheveux sur la tête. Ah non. Ah bah si. T'as fait un pari si on est champion olympique, si on dépasse champion olympique en basket et en hand. Ouf. Si tu te baignes avec Madame Hidalgo, tu. Ah bah non. C'est pas ce que j'avais comme pari, moi. C'était si on dépassait 50 médailles, si tu rasais quoi qu'il arrive. Allez, la décision en direct pour ce combat. Oh ben là, je peux te dire que c'est déjà l'argent. Hein. C'est pas l'or, hein, ça c'est sûr. Sur les 3 rounds, je vois pas comment. Il y a bien 25 cm d'écart entre les deux boxeurs, mais c'est le plus petit qui va s'imposer. Il n'y a pas vraiment de doute. Il était bien installé en tout cas. Oui, voilà, c'est fait. Dousmatov, champion olympique. Donc 54, d'accord. 54, c'est officiel. Quand même, pour ce soir, il n'y a plus rien normalement. Non, ça va se calmer. 23h, les gars. 23h. Tout dépend de l'athlétisme. Si Bruno, en rentrant du Stade de France, nous a ramené une petite médaille, je sais pas, moi, sur un 400 mètres ou à la petite Maraval ou quelque chose comme ça, non? Malheureusement, l'athlétisme, je pense pas que ça sera le plus gros pourvoyeur de médailles, hein, sans vouloir vraiment me mouiller. Louise Maraval, elle a participé effectivement à la finale de. Tu veux qu'on parle d'athlète maintenant, hein? Allez, c'est parti. Ça s'appelle un enchaînement subtil. Ouais, subtil. Et tu l'as pas remarqué, Louise Maraval était sur notre télé que la mienne. Hein. C'est vrai que c'était notre plus grande chance de médaille aujourd'hui. On en rêvait, mais bon, elle ne l'a pas fait. Louise, elle a fini 8e et dernière de la finale du 400 mètres haies. Une finale gagnée par une immense championne qui était d'ailleurs déjà championne olympique, Sydney McLaughlin, qui a tout simplement battu le record du monde du 400 mètres haies. Autant dire qu'elle est partie comme un avion. On voit bien tes notes, hein. C'est bien. Et elle s'est imposée en 50 secondes et 37 Tu peux pas les mettre sur la caméra, tes notes? 1 seconde et demie d'avance. 1 seconde et demie d'avance. C'est stratosphérique. Elle a été énorme. Autre surprise, alors là, de très grande taille, c'est le 200 mètres masculin. On attendait évidemment le kangourou bondissant, Noah Lyles, qui est arrivé en faisant le show. On s'est dit, oh là là, ce qui va leur mettre le Noah Lyles aujourd'hui. Sur 100 mètres, il nous avait fait peur, mais sur 200, il est imbattable. Eh bien, il a été battu, l'imbattable. Et deviné par qui? Par Letsile Tebogo du Botswana. Première médaille d'or en athlétisme pour le Botswana, qui est, comme chacun sait, situé en Afrique du Sud. Hein. C'est un pays qui n'est pas très très vieux, le Botswana, mais quand même, Tebogo, 19,46, quand même un temps énorme, un temps première canon. Médaille d'or, un premier titre olympique. Oui, bien sûr. Kenneth Bednarek pour les États-Unis finit 2e et Noah Lyles seulement 3e. Mais Noah avait une petite excuse qui s'appelle Covid-19. Il a été testé positif
lundi, et donc il a couru avec le Covid. Donc apparemment, le Covid ne fait pas courir vite. C'est une information que je vous donne. Oui, alors j'allais dire, on parlait aussi de crise d'asthme parce qu'il est asthmatique, mais comme il n'a pas le droit de prendre de la ventoline, évidemment. Bah écoute, là c'est le Covid apparemment. Il est parti, c'était malheureux, mais il pouvait plus marcher. Il se tenait la poitrine. Il est parti sur un fauteuil, avec une équipe médicale, donc il pouvait plus marcher. C'était assez spectaculaire, mais triste à la fois. Mais c'est vrai qu'il y a quelques cas de Covid. C'est pas très étonnant parce qu'il y a quand même un petit renouveau de cette épidémie actuellement en France. Donc c'est vrai quand même qu'avec les Jeux Olympiques et les rapprochements dont on parlait hier au village, c'est vrai que ça peut quand même propager. Je vois pas ce que tu veux dire par rapprochement. Je comprends pas. Écoute, voilà, parce qu'il y a des athlètes qui se rapprochent. Donc il faut pas le faire quand vous avez le Covid et porter un masque, comme c'était d'ailleurs le cas de Jimmy Gressier dans l'équipe de France. Je sais pas d'ailleurs s'il est positif au Covid, il le sait pas. Dis-moi, quand tu étais en télévision, quand tu étais une star, quand je t'ai connu, tu mettais les notes sur la caméra d'Eurosport. À l'époque, j'arrivais à lire sans lunettes. Alors, il y avait une autre Française qui était en piste aujourd'hui, c'était l'heptathlon, mais malheureusement, ça s'est pas bien passé non plus pour Oriana Lazrik-Claes, 18e, alors qui était 2e au championnat d'Europe. On comptait beaucoup sur elle, mais là, c'est plié et mort pour elle. 18e après la première journée. Il n'y aura pas de miracle demain. Il y avait aussi une magnifique finale que tout le monde attendait. Là encore, on espérait voir un Français, Sacha Zoya, avec ou sans jus. Il a fait chaud, avant, lui. Oui, il a fait chaud avant, mais pendant, il n'était pas là. Pas de finale pour Sacha. Et la médaille d'or revient au grand favori, l'Américain Grant Holloway, qui s'impose donc en 12,99. Qu'est-ce qu'il est bon. Un très très bon temps. Excellent technicien, magnifique à voir. C'était très très beau. On peut signaler également la médaille d'or pour un Pakistanais au lancer du javelot. Alors là, c'est du jamais vu à ma connaissance. J'ai pas vérifié. Il s'appelle Arshad Nadim. Il a gagné le lancer de javelot, très très beau concours. C'est vrai que c'est une discipline dont on parle pas souvent, mais c'était très très beau à voir. Je rappelle également que lors du 400 mètres Femke Bol, qui était une des outsiders ou une des favorites de la course, a fini 3e, elle qui avait été médaillée d'or au 4x400 mixte. La Hollandaise, il y avait énormément de Néerlandais dans le stade. Et voilà pour ce petit round-up de l'athlétisme ce soir. La grosse sensation, c'est la victoire du Botswanais sur 200 Première mètres. médaille, tu l'as dit, c'est fabuleux. Ouais, très très bien. Mais écoute, tu m'envoies ravi. Tu nous rappelles les 3 médailles parce que ça vient de tomber, Fabrice, bien sûr. 3 médailles ce soir quand même, donc on a un bon petit bilan de 54. Oui, avec une médaille d'argent en kitefoil pour Lauriane, je vais y arriver, Nolo, médaille d'or en omnium pour Benjamin Thomas et une médaille d'argent à l'instant en boxe 51 kg pour Bilal Benama. Ah, c'est pas mal quand même. C'est le plus beau palmarès au niveau mondial, au niveau des flots. Je vais vous présenter quelqu'un que j'adore, je suis complètement fan, 25 titres de champion du monde. C'est juste une légende qui nous rejoint pour parler d'une nouveauté. Il sait ce que c'est que les records de vitesse. Sa Majesté, Antoine Albo. Bonsoir Antoine. Comment ça va? Eh oui, t'es quand même le plus rapide sur les flots, quoi, même si c'est une planche à voile. Bon, t'as oublié un titre, il y en a 26 quand même. J'en ai que 25 moi, c'est vrai, sur mes fiches? C'est lequel le 26e? J'étais champion du monde de vitesse l'année passée, en 2023. Ah ouais, mais tu rajoutes à ça, toi, d'accord, ouais. Non mais 26, alors ok. Dans mes notes, j'avais marqué 25. C'est quand même hallucinant, il y a Patrice Martin en ski nautique et puis il y a toi, quoi. On peut le dire, Antoine. Exactement, ouais. Tu as regardé cette nouvelle discipline, elle te plaît, cette discipline du quad-foil? Eh ben oui, moi je l'ai regardé un petit peu parce que le kitefoil je le connais depuis longtemps, depuis que c'est arrivé. Après oui. c'est arrivé aux Jeux Olympiques en discipline officielle. Et puis on a quand même des sacrés prétendants. Bon, il y a Axel qui a raté la finale, je crois, et puis il y a Lauriane qui fait une médaille d'argent. Ouais, elle est tombée en plus. Il fallait juste qu'elle soit là sur 2 manches. Elle est tombée. Ça, c'est terrible. C'est un sport difficile. Raconte-nous ce que c'est pour ceux qui connaîtraient pas, parce que le kitesurf, on voit bien. C'est-à-dire qu'il faut tenir cette voile, qu'il faut être sur une petite planche, un peu de kite. Voilà, pour faire comment t'appelles ça derrière le bateau? C'est les petites planches là. C'est pas des monoskis. Comment t'appelles ça? Aidez-moi. Tu as la petite planche pour faire du ski nautique quand tu sais pas faire du ski nautique. Du wake. Wake. Il faut demander à un spécialiste. C'est bien la peine d'avoir 26 titres de champion du monde et de me planter comme ça. Ouais. En fait, c'est vrai que le kite s'est sorti avec les twin tips qu'on appelait les planches qui marchaient des 2 côtés. Et puis ensuite le foil est arrivé et il s'est avéré qu'ils allaient carrément plus vite avec ça. Et puis c'est quand même carrément super impressionnant parce que ils ont des ailes là, des kites qui font près de 25 mètres carrés, c'est énorme.
Et puis dans très très peu de vent, ils arrivent à atteindre des vitesses incroyables. Ouais, t'as testé toi déjà, j'imagine, parce que tu bats tous les records. Toi, t'es l'homme qui défie le temps, qui travaille en soufflerie, qui essaye de tout faire, même avec tes 25 ans, voire 26 avec le nombre de médailles. Ouais, bah oui, j'en ai fait. C'est vrai que moi j'ai fait du kite au tout début parce que moi j'aime bien toucher un petit peu à tout. Et puis j'ai fait du kite foil aussi. Je me suis fait un petit peu peur et puis j'ai pas trop insisté parce que moi j'étais en pleine carrière funboard. Donc, mais bon, je reviens à ce que tu disais tout à l'heure. Tu sais, tu disais qu'il suffisait qu'elle assure, mais je pense que t'as tellement de pression, t'as tellement de stress avant le départ, de peur de rater, de pas faire ce qu'il faut. Et puis c'est ça qu'est la compétition, tu vois. Donc c'est vrai que c'est facile à dire, mais c'est difficile à accomplir. Et puis ce qu'elle a fait déjà, c'est vraiment énorme. Hein. Faut pas oublier qu'elle est marin de l'année aussi de l'année passée. Ah oui. Donc ce qu'elle nous ramène, cette super belle médaille, c'est simplement incroyable. Ça a un avenir évidemment parce que c'est olympique maintenant. Tu penses que tous les jeunes vont venir vers ça, ou ça va encore évoluer, on va encore inventer des choses incroyables, même pour Los Angeles dans 4 ans? Alors le règle, je sais pas trop, mais tu sais le matériel ne serait-ce qu'en planche à voile ou je pense qu'en kite, il y a peu d'évolution normalement. Tu sais, c'est bloqué pour plusieurs Olympiades, comme la RSX. La RSX, ça fait 4 Olympiades. Donc en planche, ça va évoluer un tout petit peu, notamment sur la surface des voiles. Et en kite, je suis pas trop au courant, donc faudrait leur demander, ouais. Ouais. Et toi, quelle est ton actualité en ce moment, puisque je te chambre pas, hein, mais je t'ai vu tenter des choses incroyables, tu m'impressionnes. T'as toujours cette même envie, t'as pas peur du risque quand même d'essayer de battre toujours le record du monde? Non, parce que c'est toujours l'adrénaline d'aller toujours plus loin. Et puis là j'ai monté le projet Zephyr avec Marc Amerigo. On voudrait battre le record du monde de vitesse à la voile qui est de 65 nœuds, donc un peu plus de 120 km/h. Et puis on est en train de travailler dessus. Et je vais retourner en Namibie en novembre. Là, ça c'est mon prochain rendez-vous pour essayer de faire une tentative de record du monde de vitesse. Là, 1 mois sur place, c'est là-bas, avec d'autres compétiteurs, bien sûr. Ouais, c'est le spot vraiment pour aller vite. Bon, on restera sur l'aileron parce que le spot est très court. Hein, le run fait un petit peu plus d'1 kilomètre. Donc, si on va à 120 km/h là-bas, ce sera difficile de s'arrêter. Mais j'espère qu'on va avoir des conditions. L'année passée, le vent a pas été très très fort, mais j'espère que cette année, ça va aller vite. Et puis, j'espère passer les 100 km/h déjà. Et 100 km/h, t'imagines? Jérôme, c'est un prochain défi pour toi, ça. De quoi? Faire 100 km/h en kitefall? Tu veux qu'on regarde ton défi juste après avoir remercié Antoine Albo? Moi, je veux bien. Si on peut avancer le défi, Fabrice, ça me ferait plaisir de savoir ce qu'il a fait avec la voile. Le temps de remercier Antoine et que tu réussisses ce pari fou. Et c'est un bon champion qui m'est cher, hein, avec mon copain Pierrick. On te salue parce que j'ai retrouvé ton numéro grâce à un ami commun pour t'avoir ce soir avec nous. T'étais au Stade de France ce soir, tu t'es régalé? Ah, c'était tout simplement incroyable. On a vu la finale du saut en longueur féminin, on a vu le 110 mètres et hommes, la finale, le javelot aussi avec un nouveau record olympique. Non, c'était simplement, j'en ai pris plein les yeux, c'était vraiment énorme. Tu t'es super régalé. Génial. Merci à toi. Si tu veux regarder le défi c'est ce qui fait la force de notre émission, ce sont les défis de Jérôme Armand, si tu veux. Qui après, on le ramène chez Domitis, hein, parce qu'il faut qu'il se repose. Mais on lui demande toujours des choses incroyables. Avant minuit, hein. Il a goûté l'eau de la Seine. Oui. Et là, je t'ai dit, fais de la voile parce qu'on va claquer une médaille aujourd'hui. Je me suis pas trompé. Tu t'es pas trompé, hein. T'allais faire de la voile? Donc j'ai essayé de faire de la voile, mais impossible d'aller à Marseille. Donc je me suis débrouillé. Ah, on regarde ça sans plus tarder sur Radio Sport. Aujourd'hui, il y a les épreuves de voile, le windsurf à Marseille. Vous savez que ça a été délocalisé. Nous, on a été voir les bateaux, hein, mais on n'avait pas assez de sous pour aller à Marseille. Alors, on a été au jardin du Luxembourg où il y a tous ces bateaux. Les enfants, on va vous montrer comment ça marche. Ici, il y a
des locations de bateaux à la demi-heure. Les enfants s'amusent comme des fous. Vous allez voir avec un petit bâton, ils dirigent. Et autrement, c'est le vent. Alors il y a une vraie régate. Hein. Regardez tous ces bateaux derrière nous. Ça existe depuis 1830. C'est une famille de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Hein. Donc là-bas, en Vendée, hein, où il y a beaucoup de bateaux qui ont créé ça, et puis ça a perduré depuis le temps. Voilà, c'était un petit coucou. Hein. Tu m'avais lancé un défi d'aller voir les voiliers à Marseille, Paco, mais bon, voilà, j'ai pas pu faire l'aller-retour dans la journée. Mais c'est plutôt rigolo, énormément de monde dans Paris, des touristes, des Français. Tout le monde connaît cette attraction des voiliers du Luxembourg. Je sais pas si on a une médaille aujourd'hui, mais enfin, j'espère, on est quand même une nation de voileux. Hein. Voilà, on est à la petite carriole, hein. C'est la carriole qui est restée, la petite cabane. Alors, on est avec Suzanne qui s'occupe de la location bateau. Ça va, Suzanne? Ça va et vous? Ça va, hein. On est sur les régates, hein. Vous savez qu'il y a l'épreuve de voile, hein, non. À Marseille pour les Jeux Olympiques, donc on est venu voir les bateaux. C'est super, hein, les gars. Voilà, regardez, tous les bateaux rentrent au port. C'est fini, on ne sait pas qui c'est qui a gagné la régate, mais tous les bateaux rentrent au port. C'est une super attraction. Regardez, j'ai choisi le bateau italien, il a échoué. Allez, je le remets dans le vent, allez. Allez, vas-y, bateau. Attention, il y a les requins. On a perdu le bateau italien et bateau de tous les pays. Je sais même pas où est le bateau français. En tout cas, là, on a le bateau japonais, un bateau de je sais plus quel pays là-bas. On a le bateau japonais, je l'ai vu là-bas. Oh là, quelle régate, mes amis. C'est encore mieux qu'à Marseille. Ah, t'es formidable. Mais je pensais que t'allais monter sur le bateau. En tout cas, tu t'es fait une nouvelle amie. Ah oui, Suzanne, une nouvelle amie. Elle aime parler. Hein. Si tu peux me donner son elle 06, aime parler, Suzanne. Suzanne. Elle est causante. Allez, un petit côté décalé avant de parler de football, parce que demain, mes enfants, on a une finale déjà. Ah bah oui. Attends. Demain 18h. Demain 18h, le France-Espagne, tiens, bis repetita après l'Euro. Ton côté décalé ce soir. Eh bien oui, salut les petits clous. Je me suis pris pour Marc Toesca aujourd'hui avec le top 50 et il s'agit de la musique des jeux parce qu'il y a une bande son un peu lancinante quand vous allez quand même souvent sur les sites. C'est un peu toujours la même chose. Donc j'ai décidé de faire un classement, un top 5 des musiques que l'on entend lors des Jeux Olympiques dans tous les stades. Il y a d'ailleurs des droits qui sont payés à la SACEM, donc c'est très sympa pour tous ceux qui détiennent les droits de ces musiques qui sont quand même des grands classiques. Et à la 5e place, j'ai classé, grâce à l'aide de Fabrice qui va être aux manettes, un suspense insoutenable. Et oui, c'est elle. Vous connaissez bien sûr Fio Maraviglia. J'ai jamais entendu. Avec Nicoletta qui avait été revisité par Bon Entendeur et à 3 ils ont fait ce remake qui est diffusé sur quelques sites. Ça c'est un peu ma nostalgie Nicoletta que tout le monde n'a pas oublié. En tout cas on l'embrasse. Surtout Nicoletta. Toi, oui. Alors à la 4e place, là on est dans le grand classique Fabrice. Gros tube et ça date de 98. Mais non, on ne l'entend plus du tout. Si, c'est partie des musiques officielles. Heureusement que tu chantes pas faux. Voilà, Gloria Gaynor, donc I Will Survive, et on survit bien sûr. Et alors il y a la même version 2024 avec le football qui a remis à la mode Freed from Desire, quand même matraqué. Ah ben voilà, tout le temps ça. Voilà, c'est Gala donc qui a interprété ce tube, remis donc au goût du jour par les footeux. Et là, évidemment, on va terminer avec des chansons qui ont bercé parfois notre jeunesse. Et alors là, qui est connue par tout le public, parce qu'il y a quand même des chansons qui sont plus franco ou européennes. Celle-là, elle est mondiale. Et c'est évidemment Joe Dassin, le regretté Joe Dassin, qui nous interprète Oh Champs-Élysées. Ça, c'est pas Joe Dassin, je vous rassure. Oh Champs-Élysées.
Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Yeah. Ça, on l'entend dans beaucoup de stades et ça marche très fort. Mais nous, évidemment, Paco, Jérôme, on est des fans de celui qui a mis le feu au Stade de France à l'époque et qui a salué toutes les médailles d'or de Léon Marchand. Je sais même pas si Léon Marchand connaît ce chanteur, c'est bien sûr Johnny, que je t'aime. Là, il y en a personne pour l'interpréter, donc on est obligé de le faire. Et c'est Johnny Hallyday, donc avec version remixée, hein. Oui, que je t'aime, donc. Quand tes cheveux s'étalent. Exactement. Et que ton oreiller ressemble au champ de blé. Oh là là. Et ça, c'était pour Léon, donc que je t'aime, et on l'aime évidemment beaucoup, Léon Marchand, comme tous les supporters français. En tout cas, les supporters qui font un gros boulot. Il n'y a pas la chanson de la Coupe du Monde de rugby, là, comment c'était? Et non, Jodassin. Et non, malheureusement, on l'a pas entendu. Les yeux d'Émilie. Les yeux d'Émilie. Je peux te la chanter si tu veux. Non, mais bon, on va pas t'arrêter là, le massacre. Et nuit dans les yeux d'Émilie. Oh là là. Allez, ça c'est pour le rugby, mais on n'a pas. Ils ont pas payé Jodassin. Ils ont dit une chanson, ça suffit. Les Champs-Élysées suffiront bien à notre public. Et voilà, c'était mon petit clin d'œil au top 50. Autre folie en ce moment, tu l'as remarqué, cette chasse aux pins. Vous avez remarqué ça? Ah oui, c'est très olympique. C'est vrai que la mode des pins a disparu en France depuis bien longtemps, mais aux Jeux Olympiques, tout le monde trade des pins. Il y a même un marché à la Villette, si vous voulez aller c'est fou, vendre, acheter, échanger. On aurait pu faire un pins Radio Sport. Bah oui, tu sais d'où ça vient cette folie? Ce sont les athlètes qui à chaque fois à l'Olympiade se retrouvent et c'est resté quoi. Ils les mettent sur, tu sais, leur petit badge. Oui, sur les tours de cou là. C'est incroyable. Et il y a une de nos grandes championnes de ski qu'on connaît parfaitement, Bruno Cuas, parce que tu as commenté le ski. Ah oui, là pendant très longtemps avec Flo, comme tu l'appelles, Florence Masnada, qui a fait des médailles elle aussi, mais l'hiver bien sûr, et qui avait une collection de pins incroyable. Donc on lui a demandé d'où venait cette folie, comment elle le vivait là-bas au village olympique. Ça existe encore les pins? Ah mais c'est improbable. Arrête. Partout, dès le premier jour, t'as pas un pin. Même les gendarmes, les policiers, les sécurités, tout le monde nous demande des pins. Ça vient de quoi ça? Les Américains dans l'époque? Non, je sais pas d'où ça vient, mais c'est spécifique au jeu. C'est vraiment spécifique au jeu. Et après, t'en entends plus parler pendant 4 ans, enfin 2 ans. Ouais, c'est incroyable. Belle collecte. Après, c'est aussi une manière de se rencontrer, d'échanger avec les pays, avec les. C'est de la famille quoi. C'est la famille olympique. Oui, t'as pas un pins? Oui, c'est ça. Oui, on est toujours quand même dans les bons prétextes de drague, quand même. T'as pas un pins. T'aurais peut-être dû essayer avec c'est de l'échangisme, ton truc, là. Non, c'était. Oh là là, de l'échange. Ah, de l'échange. L'échange, non, c'est autre chose. On échange des pins. Il reste 10 minutes pour le ramener chez Domitis. Il va faire un malheur ce soir. Il va falloir le calmer les garçons, avec le nombre de demandes en mariage auxquelles on a assisté depuis le début. Il va falloir faire très attention. Petite balade aujourd'hui avec le chef, avec Fabrice Arad. On avait rendez-vous dans un haut lieu où il y a le monde entier qui se presse aux Invalides pour venir casser la croûte, comme on dit, manger un petit morceau avec des produits un petit peu différents. Et nous sommes allés donc aux Invalides et on a retrouvé l'un des dirigeants de Coca-Cola, le responsable du partenariat, qui était là. Et c'était bien qu'il soit là parce qu'il nous a fait la visite et guidée. Regardez. Les lieux incontournables des Jeux Olympiques. Mais qui est là? Mais regarde, oh, belle marque, Coca-Cola. Comment vas-tu, Sébastien? Très bien, et toi? Très bien, Sébastien. On est là devant le Coca-Cola Food Fest. Ça veut dire que c'est la fête de la nourriture? C'est la fête de quoi? Exactement, c'est la fête de Coca-Cola pendant les Jeux Olympiques. Ouais. On a ouvert le Coca-Cola Food Fest fin juin pour profiter de l'Euro et puis pour être tout beau, tout prêt pour les Jeux Olympiques. Bah tu m'amènes un peu. Ouais, allez, viens avec nous. Il y a quand même un service de sécurité. C'est gratuit pour y accéder? C'est gratuit, restaurant éphémère, avec toutes les cuisines du monde à découvrir. Génial. Allez, on y va. Allez, service de sécurité. Évidemment. Voilà, est-ce qu'on peut rentrer? Bonjour monsieur, on peut rentrer? Merci monsieur. Merci. Il y a plein de trucs à manger, regardez, oulala. Là tu rentres, tranquille? Quand on rentre, donc on a notre accueil ici et on met tout de suite en avant notre campagne pour les Jeux Olympiques. C'est magique quand le monde se rassemble, qui est notre campagne marketing Coca-Cola pour les Jeux Olympiques. D'accord. Et là tu fais la queue? Là c'est une expérience avec notre partenaire Snapchat, expérience digitale pour faire gagner des petits cadeaux à tous nos consommateurs qui viennent sur le lieu. Ah ouais, là tu récupères un Coca quoi. Tu peux gagner un Coca-Cola, tu peux gagner un petit bob, Jeux Olympiques, Paralympiques. Ah, très sympa. C'est bien. On se régale. Et ensuite, donc l'expérience, donc c'est un restaurant, un bar-restaurant
tout le monde va scanner le QR code pour passer sa commande. Exactement. C'est-à-dire, alors moi qui suis un vieux monsieur, tu vas très bien y arriver. C'est une fausse photo, c'est ça? Tu vas très bien y arriver. Et je commande ce que j'ai envie. Il y a tous les produits un peu de pays différents. Il y a quoi comme produit? Donc en fait, on est allé travailler avec 10 chefs du monde entier et ils nous ont créé des recettes qui sont exécutées ici dans nos cuisines. On va pouvoir aller voir. Et donc on propose différents plats dans la carte. Et donc chaque personne scanne le QR code, se retrouve sur la carte. Et puis commande sa nourriture, son déjeuner ou son dîner. On va pas se le cacher, la marque est internationalement connue, donc tu viens aussi pour ces petites bouteilles que tu vois. Exactement. Exactement. Ce bar que tu vois là, c'est un bar 2600 bouteilles pour construire ce bar. D'accord. Nos petites bouteilles en verre iconiques. D'accord. Et donc un bar qu'on a créé sur mesure pour cet événement. Et puis on va pas se le cacher, on se connaît un tout petit peu parce qu'on a passé une petite expérience Coupe du Monde de foot. Ah, on a passé une belle expérience. Toi, t'étais en tant que DJ là. Non. Tu veux pas prendre la place de DJ? Non, merci. Non, vas-y. Ah ouais. Et donc ici, vas-y, tu peux mixer. Ici, tous les jours, là, on reçoit. En fait, ici, tous les jours, le soir, on a la diffusion des Jeux Olympiques et Paralympiques. Et ensuite, on a des concerts, des artistes qui viennent pour danser, pour faire danser le public. D'accord. Donc voilà, on a eu plusieurs événements, différents genres de musique, pour qu'il y en ait vraiment pour tout le monde. C'est génial. Voilà, il y a un design qui est en rouge et blanc, on voit bien. Exactement. Et là, tu as. Donc là c'est nos chefs qui nous ont suivis sur l'événement. Donc différents chefs. T'as un peu de tout. Sertaj, Turquie, Pamela des US, Erika de Philippines. Et ensuite, on fait exécuter toutes leurs recettes dans nos cuisines qu'on a créées spécialement pour l'événement. C'est ouvert, hein. Donc tu vois, voilà, là on a toutes nos cuisines. Notre staff, bonjour. Elle est où ma commande? Oh là, c'est long chez vous, hein. Il parle pas français, monsieur. Bien sûr qu'il parle français. Hi everybody, everything is okay? You're fine? Okay, great. Yes. Ah, c'est bien foutu. Donc tu récupères Tu récupères ta commande. Tu t'installes où tu veux. Tu t'installes où tu veux et ensuite on vient de débarrasser ta commande. Ah, génial. On a travaillé et on va aller le voir avec Claire Etzler sur toute la partie pâtisserie. Ah, mais ça m'intéresse ça. Pour avoir une touche française. Donc une pâtissière française qui nous suit sur l'événement et donc N'oubliez pas le tri sélectif. Exactement. Faites bien le tri, hein, monsieur, dame. Hein. Faites bien le tri, je vous surveille. Hein. Ah là. Je fais un petit tour complet, t'as vu? Bien sûr. Et donc, c'est notre espace pâtisserie. Voilà, exactement, c'est pour toi. Ben voilà. Il y a un petit salon VIP, j'imagine que vous êtes caché. Ouais, ça m'étonne pas. Et donc, on a les pâtisseries de Claire Etzler ici, dans cette petite terrasse plus parisienne, avec notre mobilier urbain, parisien, Coca-Cola. Ah, c'est différent, t'as raison comme atmosphère. Ouais, on a une atmosphère un petit peu différente dans cet espace-là. Un petit café. Et avec notre belle fresque de notre campagne du relais de la flamme. On va terminer là-dessus alors. Attends, bouge pas. Je vais prendre ça parce que c'est... Donc là, on propose, on propose notre café Costa. Ouais. Et ensuite, on a notre belle fresque. Ah ouais, c'est magique. Hein. Bonjour, mademoiselle. Qui met en avant notre campagne sur le relais de la flamme. Mais... Ah ben voilà mon café, il est prêt mon café? Elle est partie, t'as vu la dame? Bonjour mademoiselle. Non, elle veut pas. Ah, je vais essayer un petit café. C'est dur. Ah ouais, vas-y. Mademoiselle, bonjour. Bonjour, est-ce qu'on pourrait avoir un café s'il vous plaît? Un expresso s'il vous plaît mademoiselle. C'est pour finir mon reportage. Ah, c'est très gentil. Tu veux pas un café? Non merci. Que pour toi. C'était plein pendant tous les Jeux? C'était plein pendant tous les Jeux. On a la chance d'avoir tous les sites olympiques autour de nous. Je sais plus si je l'ai dit tout à l'heure, mais on est à l'aérogare des Invalides, site historique. Ouais. Et donc oui, on a la chance d'avoir le tir à l'arc juste à côté, le Grand Palais, la Concorde, donc beaucoup de trafic naturel. Un public français, international. On a eu des belles épreuves, les victoires de Léon Marchand en direct avec une très belle ambiance. Donc non, très sympa pendant les Jeux, vraiment plein tous les jours. Déjeuner, dîner. Toute la journée. Et des cuisines du monde entier, des clients du monde entier. Clients du monde entier. On a fait des journées pins où on a eu tous les collectionneurs du pins du monde entier qui se sont venus s'échanger leurs pins. Ah ben justement, cool. Tiens, on va aller au village olympique parce que j'ai une copine qui travaille là-bas, c'est une ancienne championne, Florence Masnada. Elle va nous dire que ça a marché, je crois que les sportifs... Ah bah les pins, c'est le carton plein. Merci Sébastien pour la balade. Merci beaucoup. Il y a un truc qui me plaît beaucoup. Je peux terminer là-dessus, c'est le plan de métro. Vas-y. Ah bah oui. Mon café, hein, il sera froid, mais c'est pas grave. Plan de métro qui était déjà dans le lieu et qu'on a souhaité garder. Génial ça. À l'ancienne. Ah, c'est formidable. Où tu vas t'appuies sur les touches. T'appuies sur ta touche, rentres à la maison, t'appuies sur les touches, et après il y a ton itinéraire qui se met directement. Ah, merci Sébastien, regarde comme c'est beau là pour terminer. Et merci pour cette belle balade. Merci beaucoup. Termine bien les Jeux Olympiques. Merci beaucoup. Ah, c'était cool, hein. Et j'ai eu mon café. Hein. Alors, c'est évidemment un sponsor historique des Jeux, Coca-Cola, mais ce que tu as dit, c'est que c'est totalement gratuit. Pour rentrer.
Ah, on paye quand même sa bouffe et son Coca-Cola. Bah oui, quand même un tout petit peu. Mais après, t'as un jeu concours où tu peux gagner justement une petite boisson Coca-Cola. D'accord. Non, on paye sa bouffe. Parce que j'étais étonné qu'il y ait aussi peu de monde. Je me suis dit quand même, c'est étonnant. On a eu du mal avec les jeunes filles aujourd'hui, toi, pour les bateaux, avec Suzanne et... bateaux et nos deux jeunes femmes là qui faisaient les expressos. Elles n'avaient pas envie de parler, mais elles étaient débordées aussi. Merci à Sébastien Lesage d'avoir fait cette petite balade avec l'aide de Marine Carrier. Sébastien, c'est le directeur du partenariat Paris 2024 Coca-Cola. On termine avec les meilleures images du jour. Et Jules, notre stagiaire de l'été qui ne fait pas que les cafés, lui, ça tombe bien. Salut Jules. Bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre, Jules. Qu'as-tu retenu de cette journée, monsieur Jules? Alors, on va commencer déjà avec un tweet. Bon, évidemment, pour la vanne, on force un peu le trait, mais voilà, c'est un tweet qui dit « Les médailles françaises au JO, 2 points. Première semaine, bon, on voit un militaire avec plein de médailles. Et deuxième semaine, sans médailles. » Bon, évidemment, on a gagné des médailles la deuxième semaine, mais voilà, c'était quand même bien trouvé. Par rapport à la première semaine, on a un beau pays quand même. Pour accepter ce genre de vanne, on est dans une belle démocratie quand même. Faut pas l'oublier. Deuxième photo pour toi, Jules. Alors là, c'est une photo assez cliché, mais quand même très belle. Ça montre le derrière des performances des. Le quoi tu dis, le derrière de la photo? Non, on va dire les coulisses. Ouais, c'est ça, les coulisses. Ouais. Ah, les coulisses, pas les derrière, d'accord, je comprends. Non, mais oui, ça coulisse. Non. Ça sent la fin des jeux, là. Il est complètement sous l'eau, Jules. Ouais, t'as remarqué. Il est sous l'eau. Tu es noyé complet dans cette petite photo. Qu'est-ce que tu voulais nous montrer de particulier dans ces coulisses? Bah alors là, c'était déjà c'est la natation artistique. Là, c'est l'équipe de France et on peut voir quand même le travail qu'il faut faire pour réaliser ce qu'elles font. Donc là, on peut voir, elles sont combien? Elles sont 5 pour aider une personne, une 6e pour aider une autre. Et voilà, c'est pas forcément des images qu'on voit à la télé. Et là, on remarque vraiment le travail qu'il y a derrière. Il y a une voltigeuse, c'est vrai que la voltigeuse fait des figures et comme tu l'as dit, elle est propulsée par tout cet amas d'équipières. Non, c'est une belle image. Très chouette, très belle image qu'on voit pas effectivement en télé habituellement. Jules, troisième image. Alors là, c'est un athlète lituanien. Joli. Spécialiste dans ses disques. D'ailleurs, il est détenteur du record du monde. Et là, cette fois-ci, vous allez me dire, je vais vous dire son prénom et son nom et je pense que ça va vous faire penser à un ancien sportif français. Ouais, c'est pas la casette. Nicolas Alekna. C'est joli. Et je vous laisse deviner à qui je fais référence. C'est un anagramme, c'est ça? Ça devrait aller. On devrait y arriver. C'est un pote de Raymond Domenech. Ce qui fait que, je vous rappelle, il y a demain au Parc des Princes, que c'est un enfant du PSG. Évidemment. C'est finale contre l'Espagne à 18h. Vas-y pour la 4e photo. Là, c'est encore une très belle image. C'est un tweet du coup des Jeux Olympiques avec écrit du sport et plus que du sport. Parce que sur cette image, on voit des athlètes qui sont allongés sur la piste, qui sont pris en photo et ça donne une très belle image de rassemblement entre les pays. Donc on voit le français tout à gauche, Mackenson Gletti. Après on voit des Allemands, des Estoniens, des Américains, Norvégiens. Génial. Il y a des Brésiliens, des Grenadiens, Néerlandais et Caribéens. Et voilà, les voir rassembler et prendre cette photo à bonne humeur, franchement ça fait du bien. Ça fait du bien de voir ça. Comme ce soir, comme tu disais, c'est vrai Bruno, avec la médaille du Botswana, Pakistan, c'est étonnant et oui, c'est ça les Jeux Olympiques, c'est unir les nations. Là encore, bravo Jules, bien vu. Bien vu, du sport et plus que du sport, t'as bien raison. Dernière petite photo, vas-y. Bah là, vous allez me dire si vous reconnaissez quelqu'un. Oui, c'est bon, c'est le patron. Bah oui, c'est le contrôleur en chef. Il est venu contrôler Jean Castex. Ouais, Jean Castex. Alors c'est pas tout à fait du qui est maintenant président de la RATP, ancien Premier ministre. Et là, il régulait les entrées dans les rames du métro. Il me semble que c'était au départ de la grande halle de la Villette. Et ouais, c'est plutôt marrant à voir en plein Paris et surtout quand on le voit en vrai. Faire ça. Qui a dit que c'était la première fois qu'il est dans le métro? Non. Il est fan, il adore le métro. Il est allé voir combien était le prix. Non, il a fait plusieurs soirs. Il a été à la porte de Saint-Cloud, il a été ici à la porte de la Villette. Alors c'est pas tout à fait un contrôle, c'est des gens et il y en a beaucoup. C'est vraiment un coup de cœur là sur les jeux qui te guident, qui te disent quand vous descendez de la rame, c'est par là pour aller là, c'est par là pour aller là. T'as raison. C'est vraiment bien fichu. Je suis allé au Vélodrome cet après-midi, tu vois, pour voir la médaille d'or. Franchement, quand t'es guidé dans le RER, quand tu sors, c'est génial. On t'accueille
en musique. Et quand on sort en plus, alors là, avant de reprendre le métro, t'as une haie d'honneur pour les plus beaux supporters. Il y a une ambiance assez incroyable dans le déguisement, dans tout. Non, c'est ça les jeux qu'on aime, bien sûr. Merci Jules, à demain matin, 10h30 pour ta revue de presse à toi. Ne monte pas dans les arbres, hein, c'est dangereux comme Bruno Coaz. Ne fais pas du scooter avec les journaux sous le bras. Tu peux faire du voilier. Demain matin, 10h, good morning. Avant de se quitter, il est 23h30 avec toi, Fabrice, on rappelle les 3 médailles. Allez, les grandes chances pour demain. Pour les médailles d'or, d'argent et de bronze. En kit foil, c'est Lauriane Nolo qui a pris une médaille d'argent, médaille d'or en omnium pour Benjamin Thomas, médaille d'argent à la boxe sur 51 kilos pour Bilal Benama. Et demain, on a juste à attendre de savoir quelle couleur sera la médaille de l'équipe de France de foot à 18h contre l'Espagne. Une autre chance de médaille dans la journée olympique, ça sera avec l'équipe de France de tennis de table qui ont une revanche à prendre pour essayer de récupérer une médaille de bronze. Et après, on a des possibilités encore dans l'athlétisme et toujours en piste, mais ça sera les surprises de demain. Ouais, et grande surprise. Le foot, tiens, ça sera bien de voir ce qu'on fait face à l'Espagne, tu as raison. Et demain, notre invité, Depotrominé à 10h15 pour ceux comme toi qui font la grâce. Toi, tu suivras, t'as l'épreuve de triathlon à suivre. Ah bah oui, là, garçon, ça nage, et t'as le tennis de table. Le tennis de table, oui, on l'a dit, c'est la finale pour la petite finale, hein, pour le bronze. D'accord, tu seras bien réveillé dès 10h du matin. Le Japon. D'accord. C'est toi de revue de presse ou c'est Étienne demain matin? C'est encore moi, je suis à nouveau reconduit. Tu es reconduit? Je peux vous préparer une petite surprise pour demain matin. Et demain, je fais un petit teasing. On va retrouver un grand journaliste sportif pour parler de football. Oh. Un très grand. Bon. Il fait 2 mètres. Spécialisé dans le football. Les petits dessins à la télévision. C'est sa spécialité. Non, mais je vous laisse réfléchir toute la nuit. À demain matin. Quel suspense. On espère qu'il sera à 10h15 parce qu'il peut nous faire fondre, nous connaissant. Merci à lui de respecter son deal à 10h15 demain matin. Un grand journaliste d'une chaîne cryptée qui sera donc avec nous demain matin à 10h15 pour parler de France-Espagne. Passez toutes et tous une belle nuit étoilée et plus que jamais, vous êtes bien sur Radio Sport. Radio Sport.